qui est agriculteur à Saint-Victurnien. Donc, pouvez-vous nous parler de votre formation, la durée, les diplômes que vous avez obtenus, les difficultés que vous avez rencontrées dans votre formation, s'il vous plaît? Bah écoutez, les diplômes, ce qu'il y a de bien avec ce métier-là, c'est qu'il en faut un petit peu pour tous les styles, hein. C'est accessible, l'agriculture est accessible, que ce soit avec des CAP ou des BEP, des bacs. Aujourd'hui, je sais qu'au niveau agricole, on est quand même plus sur des gens qui sont au niveau bac plus 2, voire master, parce que ça demande quand même maintenant beaucoup plus de spécialisation. Moi, je suis allé me spécialiser un petit peu à l'étranger parce que j'avais plus envie de voir autre chose, de voir comment ça se passait ailleurs, de voir une autre mentalité, une autre façon de travailler. Et voilà, donc non, c'est un métier qui est accessible à tout le monde, il faut juste avoir la volonté. On a de bonnes écoles dans les coins et c'est accessible pour tout le monde. Donc vous, votre formation, c'est un bac plus 2 ans après, c'est ça? C'est ça, ouais. Plus C'est ça. après, vous baladez un petit peu en Europe pour voir comment ça se passe ailleurs. Plutôt dans le reste du monde parce que Même plus tard, plus ouais, large que le ouais, D'accord. je suis D'accord. plus persuadé qu'on a à apprendre de plein de choses d'un peu partout. D'accord. Alors sur une journée, parce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos conditions de travail, les horaires, comment se passe une journée, vos difficultés dans la journée, enfin ce qui vous pose problème. Une journée typique, sachant que je travaille avec des bovins, donc des vaches, une journée typique c'est donner les premiers soins aux veaux naissants et amener l'alimentation aux animaux. Et surtout en période hivernale, tout le reste de l'année, c'est dans les prés, c'est juste s'assurer qu'elles aient toujours à manger et qu'il y ait toujours tout ce qu'il faut pour tout le monde et que tout le monde aille bien. Le travail, c'est aussi l'avantage de ce métier, c'est qu'on peut vraiment faire quand on veut, bien sûr en fonction des saisons. On est tenu par la saisonnalité, on est tenu par ce côté animaux qui, quand il y a besoin de soins, ben, c'est maintenant, c'est pas dans 2 jours. Et c'est vrai qu'on est quand même assez libre de nos horaires et de nos façons de s'organiser, quoi. Donc il n'y a pas une journée type Il n'y a réellement. aucune journée type, il y a toujours des aléas, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient au niveau des animaux, qu'ils soient d'une casse matérielle ou des choses comme ça. Non, il n'y a aucun horaire bien précis, c'est compliqué. Et ça, c'est d'avoir lié au fait que vous fassiez de l'élevage, parce que par exemple, Ouais. si vous faisiez du lait ou autre chose, ça vous Non, demanderait peut-être plus Voilà, d'horaires. avec le lait, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on travaille avec du vivant animal, on est tributaire de ce vivant animal. Si je travaillais que avec du végétal, si je faisais que des céréales, là, il n'y a pas de problème. Je sais que le matin, je commence à 8 heures, que je vais aller dans telle et telle parcelle, faire ce qu'il faut, et que je vais en sortir quand ça va être terminé, selon la taille de la parcelle. Là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on travaille sur du vivant animal. Et l'animal, c'est lui qui va décider de nos horaires. Si le soir à 18-19 heures, il y a on va dire besoin de faire une césarienne, ben, ça ne va pas attendre le lendemain matin à 8 heures. C'est maintenant. Donc voilà. Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier? Je pense qu'il faut être un peu têtu quand même. Faut être passionné. Mais on le devient vite, c'est surtout ça, c'est que je pense qu'au début j'étais nettement moins passionné par ce métier-là que je ne le suis aujourd'hui parce que c'est un métier qui est tellement large, on peut se spécialiser dans tout plein de productions et dans tout plein de domaines et c'est vrai que du coup on trouve toujours quelque chose qui est intéressant. Donc des qualités, il faut juste être je pense un peu têtu, ouais, et s'obstiner là-dedans pour avancer. D'accord. Et pour vous, les avantages et les inconvénients du métier? On fait ce qu'on veut quand on veut. Ça, ce sont les avantages. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est que on fait pas ce qu'on veut quand on veut. Donc ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Et tout simplement, mais toujours par rapport à ce vivant animal qui va décider pour vous, quoi.
Et c'est vrai que c'est difficile de prévoir derrière, bien que aujourd'hui, par le biais des formes sociétaires, par le biais de prendre un ouvrier, etc., on peut très bien s'organiser, organiser notre temps de travail pour arriver à vivre et avoir une vie de famille comme monsieur tout le monde, quoi. On n'est plus dans l'agriculture où on est 100% sur la ferme. On peut aujourd'hui, soit en ayant un associé, soit en ayant un employé sur qui on peut compter, prendre des week-ends, prendre des vacances et faire comme tout le monde, quoi. D'accord. Un peu plus de liberté qu'autrefois. Ouais, de toute façon, c'est un métier qui, il ne faut pas se le cacher, c'est un métier dur, mais c'est un métier qu'il faut juste organiser de façon à pouvoir être beaucoup plus serein, quoi. C'est facile à dire et moins facile à faire, mais c'est largement faisable quand même. D'accord. Même si vous faisiez par exemple du lait, c'est pareil. Enfin, je veux dire, des C'est productions pareil. plus obligées. D'accord. C'est exactement pareil. Au contraire, parce que la production laitière est encore plus organisée, parce que la vache, elle veut à telle heure commencer la traite, etc. C'est encore plus facile. D'accord. Enfin, dernière question, avez-vous découvert des aspects de cette activité auxquels vous ne vous attendiez pas du tout? Ouais, il y a vraiment des domaines. L'agriculture évolue tous les jours et c'est vrai que je vois que maintenant, avec l'arrivée des drones, avec l'arrivée des nouvelles technologies, ça nous facilite vraiment le travail. On a des machines qui sont de plus en plus autonomes. Ça, c'est pour le domaine de la mécanisation. On peut très bien parler au niveau du vivant des sols. On va rechercher beaucoup plus avec des techniques un petit peu plus évolutives qui respectent mieux l'écosystème, parce qu'on travaille vraiment dans un écosystème. Tout est dépendant l'un de l'autre, c'est-à-dire que la qualité de l'herbe va dépendre de l'état des animaux, de l'état de santé, etc. Et c'est vrai que c'est toutes ces interactions-là qui sont assez agréable à découvrir et toujours à creuser, à travailler, à chercher les meilleures interactions possibles. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant, pour ma part. Après, il y en a plein d'autres. Donc ça nécessite que vous soyez toujours au point au niveau des nouvelles technologies, que vous suiviez même tout ce qui se fait au niveau des écosystèmes, tout ça? Ouais, tous les ans. De toute façon, on est pas mal aidé. Tous les ans, on a des formations, on peut suivre des formations pour se remettre en question, pour découvrir autre chose et pour mettre au point d'autres trucs, parce que ce qui marchait il y a 20 ans ne marche plus forcément aujourd'hui, où on voit qu'on a fait un faux chemin, un mauvais chemin avec les engrais, avec ceci, avec cela. Aujourd'hui, on a d'autres alternatives et c'est vrai que c'est sympa à mettre en place, quoi. Donc qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui se lancerait aujourd'hui et qui souhaiterait faire agriculteur aujourd'hui? Enfin, un jeune, beaucoup plus jeune que vous. Ouais. Qu'il faut plus avoir honte de ce métier-là. C'est un métier qui a été souvent montré du doigt. C'est un métier qu'on a laissé un petit peu pour le dernier de la famille qui travaillait pas bien. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir quand même un petit peu la tête sur les épaules et pas mal de connaissances. C'est l'avantage de ce métier-là, c'est que c'est un métier qui va vous demander des connaissances vraiment variées et diverses, un peu dans tous les domaines. On ne demande pas d'être ingénieur dans tous les domaines, mais d'avoir vraiment des connaissances dans tous les domaines, sur de la gestion, de l'agronomie, de l'économie, tout plein de choses. Et que c'est permis à tout le monde. Certes, c'est des domaines où il y a des gros chiffres qui sont mis en avant, mais par le biais des formes sociétaires, par le biais de toutes ces solutions-là, il y a possibilité. Et de toute façon, ouais, il y a un réel besoin de main-d'œuvre. Je crois qu'aujourd'hui, il manque 120 000 emplois dans ce domaine-là. Donc non, il y a du boulot, c'est sûr. Après, il faut s'en donner les moyens, il faut avoir la volonté. Et voilà. Merci beaucoup. De rien.